Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je suis médium. On va aller voir ensemble votre guidance du mois de mars. Donc on va aller faire un bilan complet sur votre général, le pro, le sentimental. On va aussi regarder les cartes conseils et défis pour vous pour ce mois. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que bien sûr, ça reste du général. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, souvent c'est ce que l'on connaît, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant votre signe lunaire, ainsi que votre signe Vénus. Vénus pour l'amour, lunaire c'est vos émotions profondes, vos émotions vraiment à l'intérieur de vous, donc c'est hyper parlant en fait. Donc vraiment n'hésitez pas, ça peut venir compléter votre guidance, voire peut-être plus préciser, voire plus vous parler. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo pour aller directement dessus. Vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez passer directement aussi par là. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Allez, c'est parti, on y va les béliers. On regarde le côté conseil déjà pour votre mois de mars. Allez, sur ce mois de mars, alors je vais foutre le feu en plus. Alors attendez, on en a trop d'un coup. Allez, quel est le conseil pour vous? On a la force. On vous parle d'une possibilité de... Comment dire ça? Je ressens un besoin de se sentir fort, oui, mais solide par rapport à ce qui vous entoure. C'est comme si sur ce mois de mars, en plus c'est votre mois anniversaire qui va arriver. On a une partie en poisson, mais une partie en bélier aussi. Donc on vous parle d'une position en fait dans laquelle vous êtes en train de retrouver de la force. Vous êtes en train de retrouver de l'appui. Vous vous sentez grandir aussi par ce qui se passe et ce qui tourne autour de vous. Donc on ressent de la puissance en réalité à travers vos propres expériences les béliers. C'est ce que j'entends. Vous savez que moi j'écoute toujours ce que j'entends de mes guides. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour votre défi? On vous parle du financier et on vous parle du danger. Attention aux finances. Attention à ne pas brûler l'argent. Attention aux dépenses un petit peu inattendues. On vous dit aussi peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous attendez un petit peu plus de financier. Vous attendez peut-être aussi quelque chose qui est un petit peu bloqué, un petit peu gelé. Mais on vous dit que les choses vont venir vers vous. Ne forcez pas les choses, hein, quoi qu'il en soit. On va les mettre ici, ces petites pierres. Voilà. Ne forcez pas les choses. Si ça doit venir, ça viendra. De toute façon. Attention à vos dépenses. Hein. Par contre, les béliers sur ce mois de mars, alors c'est le mois anniversaire hein, pour certains. Il y en a qui vont se lâcher, mais bon. On vous parle de choix. On vous dit de faire un choix intelligent, un choix peut-être financier, un choix qui vous emmène à de l'abondance, dans lequel vous avez envie, peut-être que ça soit professionnel, bien sûr, mais c'est des choix que vous allez avoir devant vous, sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan financier, j'entends surtout. Donc, j'entends aussi parler d'une problématique financière. Alors, ça peut vous concerner directement ou ça peut concerner quelqu'un autour de vous qui peut avoir peut-être des soucis financiers, des problèmes financiers. J'entends parler de ça. Allez, on regarde ensemble ce que je vois sur votre général, les béliers. Allez, les béliers sur votre général. On parle de la famille, on vous parle de réussite familiale. On vous parle de sagesse. On vous parle d'une situation dans laquelle vous prenez les choses avec beaucoup de recul. Vous avez envie de poser des choses carrées. Vous avez envie que les choses soient carrées. C'est ce que j'entends, les béliers. Ça vous parle d'une possibilité de réussite sur un plan familial, bien sûr, mais ça peut être aussi sur un plan administratif avec peut-être un projet que vous avez envie de mener avec la famille ou dans votre vie personnelle. On vous dit peut-être que vous allez être un appui financier aussi pour quelqu'un qui a des difficultés. On vous dit que vous êtes patient, vous devez rester sage. On a la clé de la destinée, magnifique. Les choses se débloquent, ça me dit de vous prendre celle-ci. On a les pénates.
Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous prendre celle-ci. On a l'honneur. Pour moi, vous allez rectifier quelque chose, les béliers, dans lequel vous avez senti, ou vous vous êtes senti un petit peu accablé ou déçu. Et en fait, on vous dit que vous allez clarifier quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé. Il y a une réussite dans la maison, il y a peut-être quelque chose, ça peut être une vente d'un appartement, d'une maison, ça peut être quelque chose qui vous relie à un héritage, ça peut être aussi tout simplement un achat que vous avez envie de faire. On vous dit de ne pas vous presser par contre, parce que attention malgré tout à ne pas avoir de mauvaises rencontres sur votre plan financier. Mais voilà, on vous dit qu'il y a vraiment cette sensation de... On a la carte de l'eau juste à côté en dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui va suivre son cours sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui suit son cours. On vous dit surtout ne forcez pas les choses. Parce que si vous forcez, c'est là où vous allez avoir peut-être plus de problématiques, j'ai envie de dire. Bien que ce n'est pas extrêmement méchant non plus. Il peut y avoir des déblocages sur le plan familial par rapport à une situation sentimentale également. Des choses qui arrivent favorablement suite à peut-être, j'entends parler de déclaration, alors peut-être une déclaration sentimentale ou une situation dans laquelle vous attendiez justement un retour en fait. Surtout si c'est en lien avec la loi, la justice ou au niveau du professionnel, vous avez aussi peut-être quelque chose que vous voulez, vous attendez un retour au niveau professionnel d'une procédure ou autre. Là, vous avez la réussite de votre côté. Peut-être que par contre, vous n'allez pas avoir réellement tout ce que vous attendez. Peut-être financièrement, il y aura peut-être des petites choses à perte. Mais je mets ça entre guillemets. On regarde, on recouvre juste avec le tarot sur votre général et bélier pour ce mois de mars. Allez, on a encore l'union, les amis, la famille. Pardon, je suis désolée, je tousse, je suis un peu malade, mais bon, ça commence à aller mieux. On a la famille, les amours, la famille, enfin voilà, les amis, la fête. Il y a aussi tout ce qui est partenariat, de contrat, de signature important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous relie aux autres. Allez, on a le 5. Alors, lui, il n'est pas vraiment sorti comme ça. Il est un peu sorti en mode, on est en train d'en sortir. Ok. On a le 9 de bâton. Et en dos, on a quoi? Là, oh, bien. On a le valet de pentacle. Parfait. Bon. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez fait beaucoup de chemin. Mais il vous reste encore certaines choses encore à pouvoir, pour pouvoir récolter complètement cette victoire. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Il y a des choses qui sont assez éreintantes pour certains depuis un certain temps. Et là, en fait, on vous dit clairement que vous arrivez à la réussite. Ça met du temps, mais vous allez à cette réussite. C'est bizarre, j'ai une odeur là d'un coup dans le nez, comme de gaz. C'est un truc de fou. Mais pourtant, il n'y a rien qui sent le gaz autour de moi, donc c'est lié à vous, les béliers, je ne sais pas pourquoi. Il y a de l'eau dans le gaz, je ne sais pas. C'est très curieux, j'ai cette odeur dans le nez assez forte. Mais bon, on a le 5 d'épée, peut-être ça vous parlera, je ne sais pas. Mais alors, je l'ai très très prononcé, cette odeur. C'est impressionnant, c'en est même troublant tellement que je le sens très fort. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de manifestation, mais bon. On a le 5 d'épée. On vous parle d'une situation dans laquelle vous sortez de quelque chose qui n'était pas honnête. Alors je vous dis peut-être que ça vous concerne à vous directement. Soit ça concerne peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes. Honnêtes avec vous, honnêtes dans une situation professionnelle, honnêtes par rapport à une relation sentimentale ou de travail. Et là, vous devez voir quelque chose. Pour moi, le fait que vous ne me mettez pas le 5 d'épée ni dans un sens ni dans un autre, ça me montre que vous avez un besoin de penser à vous aussi et peut-être pas toujours de vous préoccuper des autres parce que ce 5 d'épée il est toujours soucieux aussi, il a toujours la tête pleine, toujours en train de penser est-ce que les gens sont ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous voyez. Donc là on vous dit d'être plus sage et d'être plus doux avec vous, vous êtes un petit peu trop dur. Donc voilà ce que je peux voir sur le général. On va voir si l'odeur s'estompe. Parce que je vous dis même pas comment je la sens, mais alors hyper forte. Ok, on va regarder avec le sentimental.
Allez, je vous fais le sentimental avant. Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. On a le pardon. Si ça vient comme ça, vous savez, moi je ne contredis pas. Alors, blocage karmique, trimestre en cours, réussite, fin de cycle. Très bien. Pour certains, vous êtes en train de débloquer une situation qui était assez... ouais, vous voyez, les réponses sont en vous. Vous devez voir les choses en face. Vous devez prendre conscience de certaines choses en face de vous. On vous parle de trimestre, on a l'ex-partenaire. On vous parle de trimestre, on vous parle d'une situation assez importante pour vous. En fait, je suis vraiment désolée parce que j'ai vraiment cette odeur qui est très très tenace et ça me perturbe un peu. Mais bon, alors... Je me concentre pour vous. Donc ça me dit que vous avez déjà des réponses en vous. Il y a un besoin de demander peut-être pardon, une situation dans laquelle vous avez besoin de comprendre certaines choses. J'ai l'impression que ces derniers mois, alors trimestre en cours, ça peut être le trimestre à venir, mais ça peut être déjà le trimestre qui est déjà entamé. Mais on vous parle d'une situation où il y a un besoin de comprendre... un blocage, vous avez besoin de comprendre une situation qui se termine pour certains avec un ex. Vous avez besoin de vous voyez encore, libération d'un blocage encore. Vous l'avez ici, le déblocage. Vous avez ici la fin de cycle. Les réponses sont en toi. Et là, vous avez la libération d'un blocage. Donc, pour moi, vous vous libérez d'un... Ça peut être d'une ex-partenaire, d'un ex-partenaire, d'une personne du passé, quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Pour les couples, ça vous parlerait d'une situation peut-être, alors soit parce que vous êtes sur un début de couple et donc du coup peut-être que la personne que vous aimez est encore mariée ou est en pleine séparation. Donc vous attendez que cette séparation s'officialise pour enfin vivre une relation en plein jour. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué parce que voilà, vous ne voulez pas peut-être... que ça se sache, ou si ça se sait, peut-être que vous ne voulez pas montrer certaines choses aux autres, ou cette personne-là, comment dire ça, vous n'êtes pas pleinement satisfait dans votre relation, parce qu'il y a toujours l'ex dans les parages, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, j'espère. Et donc, du coup, ça vous dit que les choses vont bientôt se décanter, sachez-le, parce que trimestre en cours, avec une fin de cycle, on est vraiment au bout d'un chemin qui est important pour vous. Vous allez avoir cette réussite. Pour certains, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, qui a peut-être fait du mal, qui vous a peut-être fait du mal, qui vous êtes peut-être blessé. Pour certains, vous restez légèrement dans l'ignorance, mais justement, alors soit c'est cette personne qui vient vous demander pardon, soit c'est vous qui voulez demander pardon, soit vous êtes en attente d'un pardon. Donc tout va dépendre bien sûr de votre résonance à vous. Si c'est vous qui avez fait le mal, vous savez que vous avez envie de demander pardon. Mais si justement c'est l'autre personne, vous êtes dans l'attente de ce pardon. Avec ça, on est peut-être sur une possibilité que cette personne revienne vous demander pardon. Ça, c'est clair. On va regarder, je vais recouvrir avec le tarot. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça comme ça. Allez, on recouvre avec le tarot sur le sentimental pour vous les béliers sur ce mois de mars. Allez, on a les amoureux. Vous voyez, il y a une possibilité d'évolution, il y a une compréhension aussi dans un couple. J'entends parler de beaucoup de choses karmiques qui vous relient à une autre personne. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, on a le 7 d'épée et le 8 de coupe. On parle d'une situation, alors pour certains, c'est une relation qui est vraiment fusionnelle. Pour le coup, le 2 de coupe, c'est vraiment les amours passionnés, enflammés, une nouvelle relation ou un amour très intense. Ça peut être nouveau comme ça peut être déjà depuis un moment, mais vous vous aimez comme au premier jour en fait. Le chiffre 1 peut être aussi interprété comme ça. Vous sortez d'un 7 d'épée de quelqu'un de malhonnête qui a été mauvais, qui a trompé, qui vous a déçu, qui vous a fait passer pour ce qu'il n'était pas. Et on a le 8 de coupe qui vous dit clairement de passer à autre chose et de sortir de ses peurs, de ses blocages. Une sensation d'étouffer, une sensation de ne pas pouvoir correctement avancer. On a le 6 d'épée à l'envers. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous attendez soit la demande d'un pardon, soit il y a un besoin de vous éloigner de personnes qui ne vous portent pas vers le haut.
Pour d'autres, vous attendez que cette situation sentimentale, pour tous ceux qui sont dans des triangulaires ou dans des relations où la personne est encore mariée ou en cours de divorce, vous attendez patiemment que cette situation arrive parce que vous ne pouvez pas totalement vivre cette relation. Vous avez l'impression de faire, pas ménage à trois, mais un petit peu, et pour certains, bien sûr, en triangulaire, ben, complètement. Mais vous attendez que les choses se débloquent. Vous ne pouvez pas attendre éternellement quelqu'un non plus qui ne, qui ne passe pas à autre chose. Parce que ça vous demande beaucoup. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Vous, ça vous demande beaucoup. Vous portez beaucoup sur les épaules. Mais il y a un moment donné, c'est beaucoup de charges. Mais il y a un moment donné où vous allez passer à autre chose si cette personne ne veut pas évoluer. On va regarder au niveau professionnel. Alors, sur le plan professionnel, pour vous, les béliers. Allez, on y va. Sur le plan professionnel, les béliers. Allez, pour vous les béliers, on y va. Élévation, parfait. Sur votre professionnel de Mars, les béliers. On en a beaucoup qui arrivent. Écoutez, soyons fous. Allez, ça vous parle d'une renaissance. Ça vous parle de certaines... Vous posez certaines questions. Vous avez envie pour certains de partir sur autre chose, mais vous posez beaucoup de questions. Ça peut être en lien aussi avec des enfants, bien sûr. On a la carte des enfants qui arrive dessous. On a une possibilité de sortir d'une phase où on est un petit peu embrouillé, où on n'a pas trop de visualisation. Et je sens que les choses vont se décanter. Il y a vraiment une situation qui évolue, qui va évoluer. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. Pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est foi, tout ce qui est magnétisme, clairvoyance, tout ce qui est dans ce domaine-là. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Mais on vous dit, voilà, attention aussi. Enfin, attention, non, c'est pas attention, ça me corrige. Juste attention à pas vous perdre. Je sais pas pourquoi, je pense à beaucoup de formations, vous voyez. Des fois, à trop se former, des fois, ça peut être intéressant parce qu'on veut être suffisamment armé et fort. Mais attention à ce que ça soit pas non plus une ruine, vous voyez. Faut pas vous tomber dans une ruine non plus. Sur le plan professionnel, surtout si vous voulez faire certaines formations. N'importe quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Hein. Pas que dans la voyance ou quoi, hein, mais dans n'importe quelle... Vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, vous posez des questions sur si vous arrêtez une situation, vous avez peur de vous retrouver dans une situation financière difficile. Du coup, vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie de conclure certaines choses pour certains et pour d'autres, vous avez envie de partir. Il y a des signatures quand même qui arrivent. Pour certains, c'est un chômage là, qui dure ou en tout cas, c'est une fin de carrière où il y a un manque de clairvoyance. On vous dit clairement d'aller chercher des informations là. J'entends parler de ça. Il est nécessaire de ne pas avoir peur d'ouvrir des portes en fait. Parce que si vous êtes seul, c'est difficile en fait de pouvoir ouvrir des portes. Je vois le fait de pouvoir... alors pour certains, je vais me contredire un peu des fois, mais pour certains, d'être isolé, c'est ce qui vous rassure, mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Voyez? J'entends cette phrase. Et pour d'autres, je sens que vous avez envie de vous élever, vous avez envie de sortir d'un isolement dans lequel vous vous sentez plongé par votre travail, par la situation au boulot. Et tant que cette situation n'est pas claire, parce que pour moi, il y a une espèce de doute qui plane dans votre manière de travailler ou dans votre boulot, automatiquement, c'est difficile, vous voyez. Avec les nadirs, on vous dit que la situation, elle est... vous êtes plongé dans le noir. Alors après, ce qui est bien avec les nadirs, c'est qu'on a ce point blanc qui nous dit que clairement, vous avez toujours une opportunité de sortie et il y a toujours une possibilité de faire des choses positives, mais voilà, c'est quand même assez compliqué de vous sortir... enfin, vous pouvez vous élever même d'une situation qui n'est pas facile et qui pourrait être difficile. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a de nouveaux projets pour certains. Vous avez envie de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses, d'ouvrir des portes, mais vous vous posez beaucoup de questions.
allez chercher les informations. Pour certains, il y aura l'acceptation aussi peut-être d'un crédit, quelque chose comme ça. Mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein. Prenez vraiment ce qui est nécessaire pour votre réussite, pour pas que les choses soient trop lourdes par la suite. J'ai l'impression qu'il y a des portes aussi qui pourraient s'ouvrir, mais vous avez peur aussi de ce que penseront les autres. Comme si on va penser de vous que vous avez une possibilité, pourquoi vous et pas les autres. En même temps, vous saurez faire la différence, hein. C'est ce qui fait que ça fonctionne sur vous. Mais donc, voilà, on va regarder vite fait sur le professionnel avec le tarot également. Là, j'en ai trop, j'en veux pas autant quand même. Allez, on a le 3 de Pentacle. Vous voyez, 3 de Pentacle, on est encore sur l'entraide. Mais on l'a ici. Donc, pour certains, vous posez des questions. Est-ce que est-ce que je peux réaliser certaines choses? Est-ce que mes projets tiennent la route? Vous voyez, je pense que vous posez beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, on vous montre que il y a quelque chose qui vous donne une renaissance. Il y a quelque chose qui vous redonne du tempo, qui vous redonne la niaque, qui vous donne l'envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est hyper intéressant. On vous dit, ne vous précipitez pas pour autant, mais soyez audacieux. Voilà, 3 de bâton. On vous dit, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment en train de me dire, est-ce que je peux vraiment y aller? Est-ce que je peux Et il vous reste encore un petit peu de chemin, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, visiblement, hein, les béliers sur ce mois de mars. Et on a, on a la reine de Pentacle. Alors, il y a vraiment un projet hyper intéressant, quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu difficile et compliquée. Ça vous parle de reconnaissance, j'entends parler de reconnaissance. Waouh, on a la prêtresse. Encore une fois, ce côté très mystique, hein, quand même, qui revient autour de vous. Pardon. Très mystique qui revient autour de vous. Il y a vraiment une possibilité de pouvoir... vraiment pouvoir concrétiser ce que vous avez envie, hein. Sur le plan pro, il y a vraiment beaucoup de succès qui arrivent. Mais pour ça, vous devez sortir de questionnement, sortir de doute, parce que du coup, ça vous perturbe et en fait, ça vous empêche vraiment de vous sentir pleinement épanoui. Et si vous avez besoin d'aide ou d'être à plusieurs sur un projet, faites-le. Faites-le, il n'y a aucun problème avec ça. Juste attention sur le plan financier, surtout si voilà, il y a beaucoup de formations, de choses comme ça. Faites attention que ça ne soit pas non plus quelque chose de trop onéreux pour vous. Et si vous devez faire des prêts, etc., voilà, des décisions au niveau financier, voilà, peut-être ne lâchez pas tout d'un coup. Peut-être que vous allez travailler sur 2 plans différents le temps qu'une situation se fasse, vous voyez. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous votre vidéo, donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies, je vous dis à très très vite. Le plus important, je vous le dis toujours, mais c'est vraiment vrai, prenez bien soin de vous. Et à bientôt, ciao!